Merci Jacques également pour le passage de témoin. Vous m'entendez bien? Tout va bien? Vous me confirmez? Parfait. Ok, super. Donc, je me présente, Clément Camban, je suis effectivement le délégué à l'innovation et à la modernisation pour la région Grand Est. Et dans ma direction, nous portons un certain nombre d'actions en lien avec plein d'autres directions de la région parce qu'effectivement, c'est des sujets qui concernent plein de directions, les sujets d'IA que nous essayons d'implémenter au sein de la région. Alors, un peu à l'image de ce qu'a pu décrire Jacques sur IA et collectivités, on fait partie de ces collectivités qui ont, à de nombreuses reprises, expérimenté l'IA. On identifiait comme ça des cas d'usage que l'on avait testés. On a entre 5 et 10 tests d'IA ces 4-5 dernières années. La plupart, malheureusement, n'ont pas trouvé à se déployer et à passer à l'échelle, soit parce que la technologie n'était pas mûre, soit parce que l'accompagnement, probablement aussi au changement des agents, n'avait pas été suffisante, soit parce que les coûts rapportés aux bénéfices générés par ces IA, là aussi n'étaient pas au rendez-vous. Et ça ne nous a pas empêché de continuer et de nous entêter à croire qu'il fallait poursuivre ce travail sur l'IA. Et c'est vrai que l'arrivée de l'IA générative n'a fait que confirmer cette nécessité de s'emparer de l'IA. Le constat qu'on a fait, mais qui a été en partie évoqué par Jacques dans sa présentation, c'est que l'IA, elle bouleverse déjà en fait nos métiers. Alors plutôt que nos métiers, peut-être nos activités, parce que l'IA ne remplace pas des métiers, elle remplace des activités, pour être précis. Et la conviction que l'on a eue à la région Grand Est, c'est de dire que on ne pouvait pas juste se dire qu'on pouvait faire sans l'IA ou qu'on passerait à côté de l'IA et que l'IA passerait à côté de nous aussi. Nous, on a très vite eu la conviction que ce changement et l'introduction de l'IA dans nos vies était inévitable. Et que donc, plutôt que de subir ce changement, il fallait l'anticiper, l'accompagner, se l'approprier, en être acteur. Et on avait également la conviction que c'est en s'appropriant l'IA, plutôt qu'en subissant cette immersion que l'IA génère dans nos vies, y compris privées aujourd'hui, c'est en se l'appropriant qu'on était aussi capable d'y intégrer notre vision et les convictions qu'on avait autour de l'IA et nos valeurs. Il y a eu quelques échanges sur ces sujets-là dans la séquence précédente et dans les questions précédentes. Et puis, c'est aussi l'occasion, comme toute transformation, comme toute technologie nouvelle qui arrive, ça a été aussi l'occasion, et c'est encore l'occasion de réinterroger nos pratiques, nos processus et même nos politiques publiques. Donc, c'est un peu les principes directeurs qui nous ont guidés dans l'approche que nous avons et que nous mettons en place à la région Grand Est, parce que nous sommes encore en marche dans ce processus. Et donc, on a essayé de mettre en place une méthode un peu particulière, qui n'est pas forcément celle que toutes les autres collectivités ont pu mettre en place. Partant de ces convictions que j'ai décrites précédemment autour de l'IA, on s'est dit qu'il y avait un certain nombre d'enjeux à traiter dans la mise en œuvre de l'IA dans notre collectivité. En premier lieu, sortir de ce fantasme de l'IA, la fameuse folie ChatGPT qu'a évoqué Jacques dans ses propos, où l'IA est à la fois ce qui va tous nous remplacer, ou donc de manière très négative, tous nous mettre au chômage, ou très positive, elle va nous permettre de ne plus réaliser aucune tâche répétitive, rébarbative. Et en fait, la vérité, elle est probablement pas tout à fait ni accessible dans un sens, ni accessible dans l'autre. Elle est probablement à nuancer. Donc, il n'y a ni la solution à tout, ni le mal absolu. Et en fait, comme toute nouvelle technologie, une technologie, c'est neutre par essence. Et c'est plutôt la façon dont on va s'en emparer, l'utiliser. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas tous les usages de l'IA qui va la rendre bonne ou mauvaise finalement. Donc, il y a des risques, il faut les connaître. Il y a des opportunités, il faut les connaître. Et c'est en construisant cette connaissance et cette appréhension de l'IA que notre collectivité, en tout cas c'était notre conviction, pouvait se positionner. L'autre enjeu était aussi de répondre aux attentes des agents, parce que le constat était aussi que
si on ne s'emparait pas du sujet de l'IA, les agents le faisaient de même. Hein, ils utilisent l'IA, voilà, que vous le vouliez ou non. Hein. Alors, il y a quelques collectivités qui ont essayé de l'interdire, qui d'ailleurs sont très vite revenues sur cette décision de l'interdire. Après, ont utilisé d'autres méthodes. Le cas de Montpellier, notamment, qu'a évoqué Jacques tout à l'heure. Et on a eu, nous aussi, cette conviction-là que dans cette nécessité d'accompagner l'IA et de se l'approprier, il était plus intéressant d'avoir cette approche-là que de l'interdire. Mais du coup, ça nécessitait effectivement de donner des moyens aux agents qui avaient cette appétence pour ces nouvelles technologies. Et puis, il y avait un enjeu aussi que nous traitons et sur lequel nous sommes très, très vigilants, c'est que l'IA, ça ne reste pas à terme quelque chose pour voilà, par des agents, les happy few, qui connaîtraient, maîtriseraient et comprendraient l'IA, et puis d'autres agents qui auraient décroché finalement de cette utilisation et qui serait finalement une source d'inégalité ou de rupture finalement au sein de la collectivité. Donc ça a été aussi pour nous un des points de vigilance dans l'approche que l'on a voulu développer au sein de la région Grand Est. Alors, quelle est cette méthode que nous mettons en place? Et encore une fois, je vous dis, c'est un chemin sur lequel nous initions le chemin. Hein. On n'est pas arrivé au bout du chemin, mais c'est important pour nous de partager voilà, cette trajectoire que l'on souhaite prendre sur l'IA. Et elle est un peu spécifique parce que effectivement, on parle beaucoup d'identification de cas d'usage, d'expérimentation. Alors, on va le faire, hein, c'est ce que vous voyez en bas de la slide, mais notre conviction était que le préalable au déploiement de l'IA, c'était d'abord l'acculturation. Parce qu'on voit bien que l'IA génère, encore une fois, toute une série de fantasmes, de risques réels ou parfois fantasmés, d'opportunités réelles ou parfois fantasmées. Et que donc, l'acculturation était pour nous le préalable à tout, et notamment en s'appuyant sur les agents eux-mêmes, pour que cette acculturation, finalement, elle se déploie par un peu comme une tache d'huile qui se déploie en partant des agents qui sont eux-mêmes volontaires et passionnés. Et en fait, si vous cherchez dans chacune de vos collectivités, vous qui êtes connectés à notre webinaire, je suis sûr que vous avez tous en tête des agents qui sont curieux autour de l'IA. Eh bien, le choix que l'on a fait à la région Grand Est, c'est de s'appuyer sur ces agents qui sont curieux et d'épanouir cette curiosité, de les aider à développer cette curiosité qui parfois s'épanouissait dans la sphère privée, parfois dans la sphère professionnelle, parfois dans les deux. Mais voilà, de partir d'agents qui, encore une fois, étaient intéressés par l'IA et de voir comment cet intérêt, cette curiosité des agents, on pouvait aussi le mettre au profit de l'organisation, de la collectivité. Donc, c'est ce que je vais décrire juste après, mais voilà, l'idée, c'est encore une fois partir des agents et de leur intérêt. Et puis, ça ne nous interdit pas d'avoir une méthode un peu plus classique avec identification de cas d'usage, regarder ceux qui sont les plus matures, et puis ensuite d'expérimenter ce que nous faisions par le passé, qu'on va continuer à faire, mais sur laquelle on a souhaité mettre cette couche d'acculturation qui nous paraissait indispensable. Alors, comment elle s'organise, cette acculturation? On a identifié des experts IA. Alors, ce n'est pas des experts au sens technique du terme, hein. Pour une bonne part, on n'est pas capable de se les payer dans une grande partie des collectivités, et c'est également le cas à la région Grand Est, des experts très très pointus. Mais chacun a pu développer dans des directions des expertises, des compétences, des connaissances sur l'IA. Et l'idée, c'était qu'on puisse créer un noyau un peu de gens qui avaient développé des compétences autour de l'IA au sein de la collectivité, et que finalement, on se coalise pour mettre en place cette acculturation comme préalable à tout déploiement de l'IA au sein de la collectivité. Et donc, on a monté voilà, un petit groupe d'experts IA qui est chargé d'impulser, d'animer, de mettre à disposition des ressources, et bref, de créer les conditions de ces expérimentations, de ces cas d'usage, et à terme du passage à l'échelle. Donc, petit groupe d'experts, petite dizaine, et puis on a identifié tous ces agents que j'évoquais précédemment, qui sont intéressés, qui sont curieux autour de l'IA, qui ont testé l'IA, qui ont envie de tester l'IA, qui le font. Vous savez hein, que
beaucoup d'agents qui le font, encore une fois, sans que forcément l'organisation ne le sache, et donc ne le maîtrise et ne le cadre. Et donc l'idée, c'était plutôt de se dire, on va s'appuyer sur eux, et on va en faire des ambassadeurs, des gens qui partagent cette curiosité avec le reste des agents. Et en même temps, on va leur donner un cadre pour déployer cette curiosité et cet intérêt pour l'IA, encore une fois, pour que ça puisse ensuite se déployer et élargir le cercle des gens qui s'intéressent à l'IA, que ce soit des agents et des managers, au-delà de cette communauté des aventuriers. Alors, si je détaille un peu, on a effectivement une petite dizaine d'experts IA. Alors, on est 9, mais enfin, c'est un chiffre qui a tout à fait vocation à évoluer et qui a vocation à animer cette communauté des IA-aventuriers que je vais détailler juste après, mais surtout qui a vocation à animer la démarche d'acculturation que je vous décris. Sourcer des solutions, aller faire parangonner, benchmarker ce qui se passe ailleurs, dans d'autres collectivités, dans le privé, à l'État, regarder bref ce qui se passe, trouver des offres de solutions, y compris locaux, qui sur notre territoire peuvent avoir des initiatives ou nationaux, qui peuvent avoir là aussi des solutions qui peuvent intéresser notre collectivité. Et également l'enjeu de créer des conditions pour expérimenter, avec des cadres d'expérimentation très, très précis pour qu'on puisse vraiment tirer les conclusions de ces expérimentations, avec des protocoles d'expérimentation, avec des choses robustes qui nous permettent ensuite de se dire si oui ou non le passage à l'échelle est pertinent. Et donc, je disais, animer la communauté des IA aventuriers. Alors, les IA aventuriers, on a fait une méthode où on a essayé d'identifier dans la collectivité tous les gens qui avaient cette appétence pour l'IA, cette communauté d'agents. Le chiffre est déjà dépassé, je crois que le chiffre est plus bon parce qu'on a reçu quelques nouvelles demandes, donc voilà, on va probablement dépasser assez rapidement les 40 et un peu plus. D'IA aventuriers qui sont cette communauté d'agents qui sont, encore une fois, volontaires, motivés, curieux, autour de l'IA, et qui ont pour mission de tester des choses. En fait, ils le font déjà pour la plupart. C'était aussi le point de départ de nos constats de départ. Ils le font déjà. Ils identifient des cas d'usage, ils constituent des bases de connaissances, ils identifient aussi des outils, et puis ils sont ces agents qui partagent ce qu'ils testent, font des démos, bref, diffusent auprès de leurs collègues ce qu'est l'IA. Voilà. Encore une fois, dans cette logique d'acculturation. Et font finalement jouent le rôle d'ambassadeur de cette démarche. Et la contrepartie, parce que c'est bien cette idée qui est portée derrière ça, c'est que la collectivité va créer les conditions, y compris en termes de sécurité des données, de cadre sécure d'un point de vue, des points de vue des enjeux que l'on a évoqués dans la discussion avec Jacques, notamment dans le jeu de questions-réponses. La collectivité va créer les conditions propices pour que ces IA aventuriers testent des choses, en contrepartie du temps qu'ils vont consacrer à tester ces choses. Et donc, on va leur mettre à disposition des outils, ChatGPT, ça peut être Mistral AI, ça peut être d'autres outils, les solutions qui ont été citées par Jacques, sur lesquelles on regarde de très près les choses. On va les former, on va faire venir des intervenants inspirants, une série d'actions on les sensibilise, y compris au risque de l'IA sur les données. Et en même temps, on leur demande de tester des choses en créant ce cadre propice que crée la collectivité. Donc l'organisation les aide et eux-mêmes aident l'organisation dans un mouvement gagnant-gagnant autour de l'IA. Donc c'est sur cette communauté-là que nous appuyons. Et puis ensuite, il y a un enjeu plus large de diffuser aux agents l'ensemble de ce que nous pouvons initier, tester. On a
on a cet enjeu aussi de rassurer un certain nombre d'agents qui ne font pas partie de cette communauté des aventuriers. Mais l'enjeu, encore une fois, c'est vraiment que cette acculturation soit très très large au sein de la collectivité, qu'on identifie des cas d'usage également, et puis qu'on partage ces retours d'expérience, que les aventuriers puissent partager ces retours d'expérience avec leurs collègues, soit par périmètre de direction, soit de manière beaucoup plus large. Donc vraiment, voilà la philosophie que l'on essaie que l'on met en place au sein de la région Grand Est, avec, juste pour l'illustrer, avant-hier, il y avait un CODIR voilà, sur l'IA où l'ensemble des directeurs, DGS, DGA de la collectivité étaient réunis une journée et où on a travaillé uniquement sur l'IA avec des intervenants pour faire comprendre l'IA, des intervenants pour questionner les enjeux autour de l'IA et puis ensuite des tests pour que voilà, les dirigeants de la collectivité puissent appréhender ce qu'est l'IA et soient capables aussi de diffuser ce message aux agents. On a aujourd'hui IA et Data voilà, qui est ouvert aussi aux agents de la région, IA et Management dans un mois. Et vous voyez, en fait, on a construit un programme soit de formation, soit d'acculturation, soit ce qu'on appelle les IAPERO, où on va faire des démos en fait, de cas d'usage auprès des agents. Et toujours dans cette idée d'acculturation, on a construit voilà, tout un programme qui vise à la fois à faire monter en compétence nos experts, de faire monter en compétence nos aventuriers, et plus largement d'acculturer tous nos agents. On sait aussi, évidemment, l'acculturation est un enjeu, mais on sait aussi, et c'est aussi l'enjeu d'expérimenter, évidemment, derrière. Il ne s'agit pas juste de s'acculturer à l'IA et de la comprendre, mais derrière, comment traduire ça opérationnellement en expérimentant, tout en se donnant un cadre d'expérimentation. Encore une fois, notre préoccupation, ça a été comment on peut utiliser l'IA tout en étant sûr qu'on fait face aux risques que peut engendrer l'IA en termes sur les données sensibles, sur les données personnelles, voilà, sur les risques de fuite de données. Il y a la question de la souveraineté également. Donc, l'idée, c'est de donner un cadre d'expérimentation sécure. Et donc, on est en train de sourcer des solutions, on regarde des choses. On donne aussi sur des outils qui sont très facilement disponibles, évidemment, citer ChatGPT. On donne aussi des cadres d'utilisation de ChatGPT, des points de précaution sur la protection des données, qu'est-ce qu'on met sur ChatGPT, qu'est-ce qu'on ne met pas sur ChatGPT. ChatGPT est très utile pour certaines choses, très mauvais pour d'autres. Si vous cherchez de la vérité sur ChatGPT, vous ne la trouverez pas. Il y a plein d'hallucinations, il y a des informations fausses. Par contre, si vous voulez faire une synthèse de quelque chose, ça peut être intéressant pour traduire un document quand on a des échanges avec l'Europe. Ça peut être extrêmement intéressant. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme données comment on anonymise des données avant de les mettre. Enfin, voilà, toute une série de cadres qui permettent de sécuriser l'usage. On a aussi comme principe un peu directeur sur comment on expérimente, d'avoir aussi de tester des solutions frugales. C'est aussi ça, alors frugal, tous les points de vue, mais ça, voilà, ça fait partie des choses sur lesquelles on s'interroge, et les consommations d'énergie, d'eau sont des sujets extrêmement importants quand on utilise l'IA, mais aussi frugal financièrement. Il faut être très clair aussi, ça fait partie aussi des sujets que l'on pose. Et puis ensuite, assez classiquement, l'idée c'est de partir des cas d'usage et de les expérimenter, mais avec des cadres très rigoureux, très robustes autour de l'expérimentation, en construisant des protocoles d'expérimentation et tout en créant les conditions d'expérimentation qui soient techniques, juridiques ou d'accompagnement au changement. Parce qu'on le voit dans la réussite ou l'échec d'expérimentation, et c'est aussi le retour d'expérience que l'on fait de nos échecs passés, c'est que l'accompagnement au changement et le choix des outils pour qu'ils soient facilement appropriables est complètement clé dans la réussite de ces expérimentations. Au-delà, effectivement, de la pertinence et des risques, comme Jacques a pu l'expliquer précédemment. Donc voilà, et puis l'idée c'est aussi de prioriser sur des cas d'usage qui nous semblent être le plus à même de passer à l'échelle. L'idée c'est pas d'expérimenter pour expérimenter, mais vraiment dès le début de se poser la question de la pertinence du passage à l'échelle. Et puis, et j'en finirai par là, et comme ça on aura un tout petit temps pour les questions, j'essaie de tenir le timing. On a lancé aussi des chantiers un peu structurants.
parce qu'on a la conviction que c'est un changement qui débute hein, et qui amènera des transformations profondes. Et donc, il faut une structuration avec des transformations profondes et systémiques de long terme. C'est-à-dire qu'il faut se poser maintenant les questions qui peut-être arriveront dans 2, 5, 10 ans, avec la question du cadre sécure, idéalement souverain. Alors, ça a été très bien évoqué par Jacques. Derrière souverain, qu'est-ce qu'on met derrière souverain et est-on en capacité, en France, aujourd'hui, d'avoir des outils souverains? C'est très difficile. Je ne suis pas sûr qu'on en ait trouvé vraiment aujourd'hui. En tout cas, nous, je serais bien en peine de vous citer des outils où on est tout à fait assuré qu'ils soient complètement souverains. Mais en tout cas, on se questionne sur les enjeux d'accès aux données et d'utilisation des données, et donc de ce cadre sécure. Et puis aussi, dès maintenant, en fait, on se pose des questions, notamment en lien avec la DRH, hein, sur les impacts de l'IA sur, encore une fois, moins les métiers. Je regrette d'avoir mis métier dans le support. C'est plus les activités, en fait. Mais du coup, les activités vont impacter les métiers indirectement. Mais on voit bien qu'il y a certaines activités dont on peut se dire que l'IA est tout à fait pertinente pour les réaliser. Et donc, en fait, comment on anticipe, on identifie ça dans les grands métiers de notre collectivité? Quelles sont les activités qui pourraient être soumises à des transformations poussées par l'IA? Et comment on les accompagne et on peut éventuellement les anticiper. Donc ça, c'est des enjeux un peu de cadre global sur lesquels on se pose des questions et on essaie de poser un cadre pour qu'encore une fois, au-delà encore une fois d'acculturer, d'expérimenter, on se pose la question pour dans 2, 5 ans, 10 ans, parce que la trajectoire de déploiement de l'IA est sans commune mesure par rapport à d'autres technologies en termes de rapidité. Pourquoi, encore une fois, on ne subisse pas ce changement, mais qu'on puisse l'accompagner et l'anticiper. C'est vraiment un peu les principes directeurs que nous avons souhaité mettre en place au sein de la région. Donc voilà, de manière assez rapide, j'ai essayé de tenir dans les délais, un peu la philosophie que l'on a essayé de mettre en place et les méthodes qu'on essaie de mettre en place au sein de la région Grand Est pour s'approprier ces enjeux de l'IA. Et voilà, et donc je suis à disposition pour les éventuelles questions. Merci beaucoup Clément. Donc je repasse la parole à Anne. On a plusieurs questions, donc on va prendre quand même quelques minutes pour les. Oui, bien sûr. Pour essayer de répondre aux principales questions. Alors, effectivement, il y a des questions qui concernent plutôt l'aspect un peu formation et monter un petit peu en compétence sur les outils d'IA générative. Alors, il me semble que tu as répondu tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura des formations à l'utilisation de l'IA? Et il y a des règles d'usage aussi sur l'utilisation de ChatGPT. Oui, effectivement. Encore une fois, l'idée, c'est d'accompagner ces usages. Toutes les études montrent que vous avez 50% des gens qui utilisent l'IA générative qui ne le déclarent pas à leur employeur, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé. Donc, je ne dis pas que 50% de vos agents utilisent l'IA, je dis que 50% de ceux qui l'utilisent ne vous le diront pas. Et donc, l'enjeu, c'est plutôt de créer les conditions pour qu'ils soient à l'aise pour le dire et de les accompagner et donc de les former. Et donc, de leur offrir quelque chose qui, ne va pas les contraindre sur l'usage de l'IA ou leur interdire d'utiliser l'IA, mais plutôt de les aider, de les faire monter en compétences. Donc, oui, de les former sur qu'est-ce qu'un bon prompt et aussi de les former sur ces questions de sécurité des données, de sécurité d'usage, des données sensibles, de qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on ne met pas sur les IA. Donc ça, oui, on les forme. Et puis, notre enjeu, c'est de créer, alors je ne sais pas si ça prendra la forme d'une charte, ou, voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est de créer un cadre. Donc, on a déjà commencé à poser des cadres sur les données personnelles notamment. Et notre enjeu, c'est de diffuser ça en fait aux agents, pour que les agents se l'approprient. Voilà, encore une fois, accompagner ce changement plutôt que de le subir. C'est encore une fois notre mantra. Et donc, oui, il y a des formations et oui, on est en train de construire un cadre et à fur et à mesure qu'on le construit, on le diffuse aux agents qui utilisent l'IA au sein de notre collectif. Anne. Merci beaucoup. Eric aussi pose la question des expérimentations qu'on a déjà menées au préalable au sein de la collectivité. Ouais, alors il y en a eu plusieurs sur
sur du sourcing RH, par exemple. On a fait ça. On a fait sur ce qui a été évoqué en région Occitanie, tester des choses pour faire en croisant des données de Pôle emploi et nos propres données, d'identifier les besoins de formation en fonction des demandes d'emploi du territoire et les profils des demandeurs d'emploi du territoire. Et comment on pouvait faire matcher ça et donc construire des formations qui permettaient, en fonction du profil des personnes inscrites en Pôle emploi et des demandeurs d'emploi sur ce même territoire, quelle formation on pouvait proposer pour que ces gens qui étaient en recherche d'emploi deviennent finalement compétents, et les compétences pour candidater sur les offres d'emploi du territoire. On a eu également beaucoup d'expérimentation d'IA pour nos propres usages internes. On est peut-être en région Grand Est, je ne sais pas si c'est le cas dans d'autres niveaux de collectivité, des gros producteurs de notes. Nos services produisent énormément de notes pour les élus, pour nos besoins internes. Et donc, ces productions de notes, elles sont ou d'éléments de discours pour tel élu qui va faire une inauguration ou intervenir dans telle ou telle structure. Et bien, ces productions de notes, typiquement, ça fait partie des choses qu'on a testées, qu'on va continuer à tester avec plusieurs outils pour faire en sorte de gagner énormément de temps sur des notes qui sont souvent le fruit d'anciennes notes, de croiser plusieurs notes, de notes avec des éléments, d'autres éléments externes, et comment on peut finalement produire du texte. Donc ça, c'est des choses que l'on teste. Il y a des choses autour, évidemment, du support informatique, une chose classique dans une organisation. Votre ordinateur, plante, vous contactez vos services support. Demain, l'IA pourra, sur 80% des réponses de premier niveau, vous apporter une réponse. Donc voilà, c'est des choses à la fois en interne et à la fois très, très métier que nous pouvons tester au sein de la région Grand Est. Merci. Loïc posait aussi la question, finalement, parce que dans la démarche que tu as présentée, qui est plus axée finalement sur l'acculturation en interne, il voulait aussi savoir si finalement à l'échelle plutôt externe, est-ce qu'il y allait avoir des sujets, des projets IA à mener, notamment avec Data Grand Est. Alors c'est peut-être la question pour… Oui, tout à fait, merci Anne. C'est très centré évidemment sur notre propre transformation interne. Ça fait partie des enjeux d'évolution de Data Grand Est. Ça fait partie des questionnements que l'on a sur comment, au-delà de la data, on introduit la question de l'IA. Et finalement, ce premier webinaire est peut-être une première pierre sur le chemin vers le rôle qu'aura joué Data Grand Est sur ces sujets d'IA. Aujourd'hui, on est très, très centré sur la data. Et on va poursuivre sur la data avec l'évolution de la plateforme dans les mois à venir. Mais les sujets de l'IA sont intrinsèquement liés à la data et ça fait partie probablement des transformations. De la même manière que Géo Grand Est est devenu Data Grand Est, peut-être on peut se dire que dans quelques années, le sujet de l'IA pourra devenir un des éléments que devra accompagner Data Grand Est sur les territoires. Sachant que nous avons aussi au sein de la région une direction qui accompagne la transformation numérique des territoires. Et l'IA fait partie des sujets sur lesquels on réfléchit actuellement sur comment accompagner les territoires pour s'approprier l'IA. Donc voilà, sachant qu'il y a des enjeux tout à fait différents entre accompagner une grande métropole et puis une commune rurale qui n'a pas ni les compétences ni les moyens forcément de disposer d'outils d'IA qui, même si leurs prix se sentent effondrés, restent des coûts et des capacités à maîtriser ces outils-là par des compétences internes qui engendrent des coûts élevés. Une question aussi autour des élus. Alors, quid de la sensibilisation des élus par rapport à l'usage de l'IA? Vous voyez, autour du CODIR, avant-hier, j'en discutais avec le cabinet en disant que probablement il fallait qu'on monte l'équivalent de cette journée auprès des élus. Alors, on a déjà sensibilisé quelques élus sur l'IA et ça fait partie des sujets sur lesquels certains élus sont nos interlocuteurs, mais c'est un vrai enjeu de sensibiliser, d'ailleurs comme sur la data, vous êtes tous autour de la visio, pour ceux qui sont du partenariat Data Grand Est,
très sensible à ce sujet, hein, et vous savez l'importance et la difficulté aussi, hein, qu'il y a à sensibiliser les élus sur la data. Je pense qu'il y a le même enjeu à sensibiliser les élus sur l'IA, hein, parce que ça va profondément transformer nos politiques publiques dans les années à venir. Et donc, ça fait partie de notre rôle, nous, service, de s'assurer que les élus prennent bien la conscience des transformations que l'IA va avoir sur les politiques publiques que nous portons. Donc, ça fait partie de nos enjeux. Ça fait partie de nos enjeux aussi internes. Et on souhaite accompagner nos élus. Et moi, je vous invite à accompagner vos élus sur la prise de conscience, hein, des impacts de l'IA sur nos politiques publiques. Anne, je te propose qu'on prenne une dernière question. Il y en a encore plein, mais désolé pour notre auditoire. Je pense qu'il y en a certains qui voudront aussi aller manger, donc je te propose qu'on prenne encore une dernière question. Comme je le disais précédemment, les questions, de toute façon, on les récupère et on va essayer d'y répondre, notamment sur cette présentation-là, les agents internes à la région qui auront des réponses directes à leur question. Alors, pour la dernière question, il y a des collègues qui s'interrogeaient comment intégrer la communauté des e-aventuriers. Eh bien, écoutez, si vous êtes membre de la région Grand Est, vous écrivez soit à moi, soit à Anne, et on reviendra vers vous. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, bon, bah, c'était une réponse très claire, je pense. Et vous allez recevoir des mails, je n'en doute pas. Voilà. Donc, il va bientôt être... je pense bien, oui. Donc, il va bientôt être 12h10. Je vous propose donc de conclure sur ce webinaire. Comme on le voit, hein, on aurait pu faire un webinaire de 2 heures. Je pense que ça n'aurait pas été encore suffisant. Voilà. En tout cas, je tiens à remercier Jacques et Clément pour leur intervention, pour la richesse de leur intervention. Je vais avoir du mal à conclure en tant que tel parce que finalement, on a ouvert beaucoup de portes et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Finalement, c'est peut-être plus une petite introduction à l'IA aujourd'hui qu'on a fait. Comme vous l'avez vu et comme ça a été dit finalement autant par Jacques que par Clément, mais surtout par Clément au niveau de la région, finalement, il y a un fort enjeu d'acculturation, d'appropriation. Et finalement, c'est aussi ça qu'il faut retenir. Là, aujourd'hui, on pose une pierre. Dans le cadre de Data Grand Est, sur la partie data, on va aussi avoir pas mal de questions et d'enjeux par rapport à ces questions d'IA. Donc, Clément l'a dit aussi, hein, voilà, et la nouvelle plateforme, il y a des sujets autour de cette question. Il y a aussi des sujets éthiques, de souveraineté et autres. Donc, voilà, ça croise aussi sans doute les travaux qu'on mène sur l'appui juridique, par exemple, qu'on est en train de construire. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui englobe finalement toutes nos démarches. Au sein de Data Grand Est, au sein, je pense, de vos collectivités, vous avez les mêmes questions et je pense que c'est l'intérêt justement de travailler en réseau, de partager et d'échanger. Donc, je pense qu'on aura encore l'occasion à travers des webinaires, des groupes projets, des groupes de travail d'échanger et puis aussi sans doute de faire un retour d'ici quelques mois sur justement tous ces travaux que fait la région en interne. Puisque l'objectif, c'est aussi que justement, on ait un retour d'expérience valorisable, je pense, pour tous les acteurs du territoire. Donc, Jacques a dû nous quitter un peu prématurément, mais en tout cas, merci beaucoup, Jacques, qui n'est plus là, Clément et Anne pour m'avoir aidé à organiser ce webinaire et puis pour vos interventions très, très riches. Et je vous dis merci aussi à tous d'avoir participé à ce webinaire, tous nos auditeurs. Et je vous donne rendez-vous donc le 6 juin pour parler des données de la forêt.